comment vous devez planifier, surtout comment vous devez installer un projet agricole rentable sur 5 hectares. Bienvenue sur cette chaîne où on parle d'agriculture, on parle de planification, de gestion de projet. Ce sont des sujets qui vous intéressent. Abonnez-vous, likez cette vidéo et surtout enregistrez-la. Et plus important encore, dites-moi dans les commentaires une meilleure proposition pour la valorisation d'un espace. Ici, nous sommes sur 5 hectares pour un client. Nous sommes en train d'installer un projet. Et comme vous l'avez constaté déjà, nous avons commencé ce matin avec le piquetage. D'accord? Nous sommes en train de mettre en place un piquetage par quinconce pour l'installation de demi-hectares de bananeraies. L'objectif est de produire non seulement des bananes plantains d'une variété assez rare et par la même occasion aussi associer d'autres cultures pour permettre à ce client-là de pouvoir gagner de l'argent progressivement. Parce que comme je le dis souvent, le plus important, ce n'est pas de mettre l'argent parce qu'il faut mettre de l'argent, non, mais c'est d'avoir une planification bien structurée, un projet bien pensé avant d'investir le moins de fonds. Parce qu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui que le marché n'est pas du tout stable. Et pour maîtriser le marché, vous avez besoin d'éviter au maximum de pratiquer la monoculture. La monoculture n'est pas du tout rentable et déjà, je vous déconseille de pratiquer la monoculture ou encore moins de vous focaliser uniquement, bon, c'est la même chose, de vous focaliser sur une seule culture quand vous voulez vous lancer dans un projet agricole. Donc ici, nous sommes sur 5 hectares et je vais vous expliquer un peu tout ce qui a été effectué comme aménagement et tout ce qui sera mis en place comme aménagement. Cela vous permettra également de voir ce qu'il y a lieu de faire afin aussi de valoriser vos terres. Alors, on y va. La première des choses que nous avons déjà effectué, c'est de pratiquer le labour. Nous avons fait le labour sur le site et nous avons apporté à ce site-là de la matière organique. La matière organique, voici ce que c'est. Voilà. Nous avons apporté, ça fait 17 tonnes. Hein. Oui, nous avons apporté 17 tonnes de matière organique sur le site parce que d'après l'analyse du sol qui a été effectuée au niveau de chaque zone, il y a 5 zones ici. Zone 1, là c'est la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4, la zone 5 se trouve de l'autre côté. Nous avons remarqué que la zone 5 est celle qui est la plus fertile. D'accord? Quand on produit sur cette zone-là, le résultat est assez intéressant. Et d'après le rapport d'analyse également que nous avons reçu, l'analyse nous a montré clairement que la zone 5 était plus riche en nutriments, était plus riche en matière organique. Donc, nous avons priorisé alors la fertilisation sur les 4 premières zones pour permettre également de créer un certain équilibre au niveau des micro-organismes efficaces et également au niveau des éléments nutritifs contenus dans le sol. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Ici, première zone, nous sommes en train de faire le piquetage par quinconce. Pourquoi par quinconce? Parce que cela nous permet d'avoir plus de plants. Cela nous permet de mieux valoriser l'espace et bien évidemment, cela nous permet de maîtriser également la rotation des cultures sur le long terme. Donc, un piquetage par quinconce avec un écartement de 2,5 m. D'accord, 2,5 m parce que nous avons besoin d'avoir une très bonne aération, d'avoir des plants qui vont bien se développer. Et nous sommes en train de partir sur demi-hectare. Demi-hectare, pourquoi? Parce que, vous savez, avec les bananes plantains, ils ont cette facilité-là à se régénérer. Déjà, quelques mois après la mise en terre, vous avez des opérations comme l'effeuillage, l'œilletage. J'en ai parlé dans d'autres vidéos YouTube que vous pourriez toujours voir. Il y a l'œilletage qui se pratique. Et si vous voulez vraiment pratiquer, si vous voulez vraiment faire de la banane plantain, vous voulez vraiment récupérer une bonne partie, vous voulez vraiment rentabiliser, il est important que vous puissiez maîtriser également l'achat des semences. Et c'est exactement ce que nous avons proposé à ce client-là. Il a pris demi-hectare, 1250 plants de rejet que nous allons transplanter pour lui dès qu'il y aura la toute première pluie. Et quelques mois après, nous allons récupérer les rejets et emblaver plus d'espace au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer. Juste à côté, nous avons déjà acheté les semences, d'accord? Nous avons acheté des semences de maïs à haut rendement, des semences qui nous donnent la possibilité d'atteindre 5 tonnes, 8 tonnes, 10 tonnes à l'hectare, que nous allons mettre en terre. Le labo a été déjà effectué. La fumée de fond également a été déjà effectuée. Et nous allons mettre le maïs sur 2,5 hectares. Nous allons faire 2,5 hectares de maïs. Et nous allons faire 1 hectare de manioc. Et le 5e hectare qui restera, nous allons essayer de faire des expériences. Alors, je vais vous expliquer pourquoi nous avons proposé ce genre de plan à notre client. Et surtout, pourquoi ce plan lui permettra à lui personnellement d'être extrêmement rentable. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand on veut se lancer dans l'agriculture, le ciblage du marché, surtout de positionnement, est un facteur qui est très important. J'en ai parlé partout. J'en parle encore aujourd'hui dans cette vidéo-là. Et je serais quand même heureux si vous puissiez quand même comprendre et surtout si vous pouvez sécuriser vos investissements, si vous pouvez vraiment comprendre que l'argent passe en dernière position dans l'investissement d'un projet agricole. Demi-hectare de bananes plantains, il va déjà réduire le coût d'investissement. Et d'ici 9 mois, il va pouvoir se positionner sur toute la superficie. Il gagne du temps, il économise de l'argent. Cela lui permet également de mieux contrôler le marché. Nous sommes actuellement dans le mois de mai. Et au Bénin particulièrement, entre février, mars, avril, la banane plantain coûte excessivement cher. Il n'y en a presque pas sur le marché. Ce client, il a fait un forage sur le site
Et il y aura un système d'irrigation qui sera mis en place, ce qui voudra dire qu'il pourra vraiment contrôler l'irrigation. C'est un facteur déjà qui est clé, qui est très important, c'est déjà une très bonne nouvelle. La banane sera prête d'ici 9-10 mois à peu près, d'accord, pour les toutes premières récoltes. Ensuite, le maïs. Le maïs aujourd'hui est une culture qui non seulement est rentable, mais qui fait partie, qui entre vraiment dans les habitudes alimentaires de la population béninoise. Il n'y a pas un seul jour où un béninois ne se lève pas pour manger le maïs. Peu importe la forme, que ce soit du akassa, que ce soit du manwek, que ce soit de la pâte rouge, il y a plusieurs manières de consommer le maïs. Et au Bénin, nous savons très bien le consommer. Au Togo également, en Côte d'Ivoire également, mais dans plusieurs pays d'Afrique également, nous savons très bien consommer le maïs. Le maïs sera prêt dans 3 mois, 3, 60, 90 jours à peu près. Et il pourra le récolter, le stocker, pourra le vendre frais. Actuellement, le sac de maïs est vendu à 25 000. Le sac de 100 kg de maïs est vendu à 25 000. Sachant qu'on aura une récolte qui tournera dans les 4-5 tonnes. L'itinéraire technique, la fiche nous dit 5 tonnes, 8 tonnes. Mais il y a quand même les facteurs climatiques qu'il faut prendre en compte. Il y a les réalités du terrain qu'il faut prendre en compte. D'accord? Donc, on va quand même tourner dans les 4 tonnes, 5 tonnes à l'hectare. Et ce produit-là pourra être stocké quelque part et pourra être revendu après dans une période de 90 jours ou bien 110 jours en fonction de comment il décide de le vendre. Et cela pourra lui permettre également de se constituer encore une bonne partie de son capital qu'il a investi. Le manioc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le gari et les produits dérivés du manioc sont en train de devenir autre chose. Si vous êtes agriculteur, si vous êtes passionné d'agriculture et vous suivez cette vidéo, vous devez vraiment comprendre que le manioc aujourd'hui au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, même au Niger, est en train de devenir carrément autre chose. Non seulement il coûte excessivement cher, mais il n'y en a presque plus. Et pour pouvoir vous lancer dans la culture du manioc, vous avez besoin, pas forcément d'avoir un grand espace, mais de commencer également sur une petite superficie. Ce qui coûte cher dans la mise en terre d'un hectare de manioc, c'est quoi? C'est l'achat des boutures. Donc on va d'abord faire 1 hectare de manioc. Et quand la production pourra se développer, nous allons maintenant récupérer les boutures et nous allons pouvoir faire 2 hectares, 3 hectares et plus encore parce qu'il y a encore de l'espace qu'il est prêt à acquérir d'ici quelques mois quand le projet va bien s'installer. Et l'objectif en fait c'est de transformer le manioc en gari, de récupérer le maïs, de le stocker ensuite maintenant de pouvoir réinvestir dans une provenderie qu'il a envie de mettre en place. La banane bien évidemment nous allons vendre le produit là frais et d'ici 6 mois, 1 an, l'objectif vraiment ici sur le moyen terme c'est d'installer vraiment un site agro-touristique, d'accord? Et nous allons le faire correctement et bien parce que le site non seulement présente beaucoup d'avantages, mais c'est dans une zone qui est accessible. Peu importe la période de l'année où vous voulez venir ici, le site est accessible. Vous pouvez venir en voiture, vous pouvez venir en moto, vous pouvez venir même en jet privé si vous voulez. Le site est vraiment parfait et c'est carrément toute cette zone-là. Vous voyez toute la zone où le labo a été effectué. C'est dans toute cette zone-là que le projet sera installé. Si vous n'avez pas envie de perdre vos sous, je vous recommande vivement de mettre en place un système de production intégré parce que cela vous permet de prendre le capital ou bien les bénéfices de l'un et de réinvestir dans l'autre et de prendre le capital de l'un et de réinvestir encore dans une autre activité. Cela vous permet vraiment d'évoluer très vite, de gagner du temps et surtout de vous positionner dans des projets qui sont très intéressants et surtout qui sont très rentables. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et plus important encore, dites-moi dans les commentaires quelle est la meilleure méthode de production culturelle que vous connaissez. Cela pourrait aider d'autres personnes et bien évidemment cela pourrait permettre à d'autres personnes également de gagner du temps, d'économiser de l'argent et de se positionner dans un secteur qui est non seulement rentable, mais qui est également très demandé. L'agriculture est rentable, c'est vrai, mais on ne se lance pas dans l'agriculture comme on va dans un marché. Il faut structurer le projet, il faut vraiment vous planifier avant de commencer avec un investissement qui certainement pourrait vous coûter très cher. On se dit à très vite. Rendez-vous dans les commentaires.